Lettre anonyme d'amour numéro 2. Si tu es un incroyant, lis d'abord la première lettre intitulée Lettre d'amour en version courte et tu comprendras mieux la suite. Mais en aucun cas, ne te détourne pas de ce message. L'Éternel t'aime d'un amour éternel. Cet amour coule des profondeurs de l'éternité. L'Éternel te connaissait avant que tu naisses. C'est un mystère de la vie parce que la vie en elle-même est un mystère. Émerveille-toi donc du mystère de cet amour malgré tes luttes ardues et quotidiennes. Ce n'est pas volontiers, encore moins pour un but mauvais que Dieu afflige et humilie des fils des hommes. Dieu n'est nullement habité par de fausses et de mauvaises intentions. Tout ce qui est, l'est par la volonté de Dieu, mais tout a certainement aussi un but, même quand tu ne comprends pas ce but encore. N'oublie pas la perspective de l'éternité et ne te laisse pas abattre par le découragement à cause des luttes ardues. L'esprit des lamentations révèle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Sa fidélité est grande. Aide donc l'Éternel en partage. Espère en lui en toutes circonstances. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Cher ami, l'amour de Dieu t'enveloppe même au-delà de la mort. C'est pourquoi ne suis pas les insensés qui se distraient et s'impliquent dans les activités, dans les plaisirs et dans les loisirs incessants du monde, comme voulant se soustraire de la morsure inévitable de la mort. Si bien que beaucoup ont perdu l'art d'implorer Dieu et de rester tranquille dans sa présence. Et ceux qui le font très mal. Revenons à nous-mêmes en un instant et considérons notre prière. Si vous êtes en énorme difficulté et si vous allez voir un riche ami, un père aimant pour vous venir en aide, un père en qui vous faites entière et totale confiance, alors assis devant lui, allez-vous lui raconter la fable de la fontaine ou bien lui réciter le corbeau et le renard au lieu de lui exposer sincèrement vos problèmes tels qu'ils se présentent dans l'amour et dans le respect que vous lui donnez, dans l'amour et dans le respect que vous avez pour lui. Allez-vous réciter des récitations, allez-vous faire des extraits de textes répétitifs? Non. Il faut lui parler avec sincérité de votre problème tel que la situation est. Pour ensuite donc attendre dans l'assurance une réponse digne de confiance et à la hauteur de son nom, à la hauteur du nom de votre ami, suite à votre requête. Et si vraiment c'est votre ami, n'allez pas vous le rencontrer avec cette ferme assurance qu'il résoudra votre problème. C'est de ça qu'il s'agit dans nos prières. Pourtant, c'est ce sérieux dans votre entretien, ce calme basé sur cette confiance totale que nous devons avoir envers notre Créateur. Une confiance totale et sans borne qui vous fait savoir à l'avance, avant que vous ne lui adressiez même cette demande,
qu'il vous rendra est même plus que ce que vous lui avez demandé. Même plus que ce que vous lui demandez. Et plus que ce que vous lui témoignez. Et c'est un signe de son amour pour vous, parce qu'il vous rend plus que ce que vous demandez. Il vous donne la vie. Signe de cet amour pour vous, qui n'est que le reflet de votre attitude, de la gratitude, de l'assurance, de la fermeté, du sérieux de votre comportement et de votre initiative. Cher ami, pour résister aux tempêtes de la vie, aux tempêtes qui t'accablent, aux problèmes qui t'acculent, tu as besoin de prendre conscience et de considérer ta condition au sérieux pour reconnaître et avouer que tu ne peux rien par toi-même. Dans les moments de dures épreuves, et même dans les moments de dures épreuves, même les meilleures théologies du monde et les trop belles récitations du corbeau et du renard ou des fables de La Fontaine ne peuvent pas vous aider. En dehors de vous mettre devant votre Père aimant et lui déverser votre cœur, parler de cœur à cœur, se mettre en esprit devant Dieu, l'implorer et avoir une totale confiance. Et se rassurer qu'il sait tout et que de toute façon, là où il vous guide, même si c'est pénible, il vous en sortira parce qu'il n'y a plus de grandes tentations que aucun homme n'ait pu supporter. Et qu'il y a toujours un enseignement derrière chaque tentation. Si au moins vous écoutiez les conseils qu'on vous donne et abandonniez vos vieilles traditions qui ne vous apportent pas de toute façon ce que vous méritez. La protection suprême aux tempêtes, aux difficultés de la vie consiste à développer une relation amicale transcendante. Une relation amicale, mais ne pas oublier que c'est Dieu, que c'est le Créateur. Dieu devient votre ami sans toutefois perdre le respect et la révérence que vous lui devez. C'est ce que j'appelle une relation amicale transcendante. C'est-à-dire que c'est un ami, mais vous ne vous placez pas au même niveau que lui, même s'il a un amour infini pour vous. Donc, ton Créateur, de loin, il se montre à toi, mais il est à côté. Il souffre avec toi. Il vit ce que tu vis, parce qu'il n'est pas l'auteur du mal. Il le subit avec toi, mais il mettra terme à cet état de choses. C'est pourquoi tourne-toi à lui avec confiance. Et sache que, quelles que soient tes difficultés, il t'aime d'un amour éternel. Il te conserve en vie. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous vienne toute grâce, et que tes problèmes te soient enlevés progressivement. Amen.